Bonjour, voici 2 analyses que vous trouverez dans la revue de l'association Qu'as-tu lu de Carnoux, le numéro 48. Ces 2 textes ont été rédigés par Josette. Ils sont consacrés à 2 ouvrages très différents. Le premier roman analysé porte le titre « L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir ». Il a été écrit par Rosa Montero. Rosa Montero devait préfacer le journal que Marie Curie a écrit après la mort de son mari Pierre Curie. Mais ce journal l'a immédiatement passionnée. Elle s'est attelée à l'écriture de ce roman, L'idée ridicule de ne jamais plus te revoir, en 2013. Elle-même venait de perdre son époux, Pablo Liscano, et en découvrant ce journal, elle avoue l'envie d'utiliser sa vie comme un maître étalon pour raconter la mienne. On me dit, il est mort. Peut-on comprendre des choses pareilles? Mais comment ça? Je ne vais plus le revoir? C'est une réalité inconcevable que l'esprit rejette. Ne plus jamais le revoir est une mauvaise blague, une idée ridicule. Ce livre n'est pas une biographie de Marie Curie. C'est pour l'auteur l'occasion de parler des états d'âme de l'homme, de ses souffrances, de la mort, mais aussi du bonheur. Grâce à ce journal, Marie Curie a été, comme elle le disait elle-même, sauvée de l'anéantissement. La littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Et Rosa Montero ajoute « Elle ne suffit pas non plus. C'est pour ça que je suis en train d'écrire ce livre, c'est pour ça que vous êtes en train de le lire. » Ce livre est aussi un livre sur le machisme ordinaire dont a été victime Marie Curie. Or, elle ne fut pas seulement la première femme à recevoir le prix Nobel, et la seule à en recevoir 2, mais aussi la première à être diplômée en sciences à la Sorbonne. La première à obtenir un doctorat de sciences en France, la première à avoir une chaire à l'université. Une pionnière absolue, un être différent. La première femme aussi à être entrée au Panthéon, auprès des grands hommes. Marie a fait preuve d'un courage extraordinaire pour tout assumer. Comment a-t-elle fait pour survivre, pour s'en sortir? Quelle puissance! Quand elle a eu une relation avec Paul Langevin, la haine et l'antisémitisme firent rage. On la traita de russe, d'allemande, de juive, de polonaise. C'était la femme étrangère. Le deuxième ouvrage que Josette a analysé s'appelle Checkpoint. Il a été écrit par Jean-Christophe Ruffin. C'est l'histoire d'un groupe de 5 personnes, 4 hommes et une jeune fille, qui pour le compte d'une ONG doivent apporter vivres et médicaments dans un coin reculé de Bosnie pendant la guerre, dans 2 camions de 15 tonnes. La jeune fille, Maude, a tout juste passé 20 ans. Elle s'est engagée dans cette aventure par idéal, pour donner un sens à sa vie, se montrer ce dont elle est capable. Dans cet environnement machiste, elle va peu à peu découvrir que chacun de ses 4 compagnons est venu pour des raisons différentes, en accord, ou plutôt en réaction avec son passé. En effet, parmi les 4 hommes, Lionel, le responsable de cette mission, fume pour se sentir bien. Marc et Alex se connaissent depuis longtemps. Ils étaient militaires, engagés dans des conflits armés. Vautier, ancien des services secrets, est le mécanicien de cette mission. Et les motifs de sa présence sont des plus obscurs. Dès le début de ce périple, l'ambiance est lourde. Beaucoup de méfiance réciproque. Entre les ex-militaires et Vautier, l'incapacité du responsable de se faire respecter, la situation de Maude, à la limite de la naïveté, va lui permettre de se retrouver comme confidente de chacun. À travers ce thriller admirablement écrit, on se pose la question de ce qu'est l'aide humanitaire aujourd'hui. Sont mises en question la générosité, l'aide à des personnes en détresse lors de conflits armés. Rien n'est vraiment très transparent. Aide humanitaire, trafic d'armes. Comment rester indépendant des enjeux politiques? Jean-Christophe Ruffin, médecin, a passé plusieurs années à Médecins sans frontières. Il a un œil particulièrement éclairé sur l'ambiguïté de la place des ONG aujourd'hui.